Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le bonheur qui arrive. Ça fait aussi du bien de parler de choses positives. C'est très important. Et d'avoir une vue aussi sur le positif. Donc, pour faire ce choix, 3 possibilités. Aïe, tac. On va prendre 3 petites cartes de cet oracle que je vais tirer. Et ça sera à vous de faire votre choix. Je mélange bien. Hop. Prenez ce qui vous parle, les amis. Ce qui vous parle. Voilà. Je prends une carte du dessus. Une carte du milieu. Et la carte d'en dessous. Voici les 3 petites cartes. Je vais les retourner directement. Je vais peut-être le mettre ici, lui. Alors, on est prêt. On est prêt ou on est prête. Tac, voici les 3 cartes. Quelle carte vous appelle? Quelle carte vous touche? On a 3 cartes très différentes pour le coup. Je pense que je vais en parler sur chaque choix. À vous de voir là comme ça, peut-être la couleur, l'énergie. Je vais peut-être vous les montrer un petit peu plus près. Vous voyez la première carte, le premier choix. On a la seconde carte, il y a le petit numéro à chaque fois. Le premier choix, c'était le numéro 15. Ici, on a le numéro 47. Et on termine avec le numéro 29. Carte très forte aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Donc, voici les 3 possibilités. Vous pouvez aller directement à minuterie. Si vous voulez faire votre choix, en savoir davantage. Je commence par le premier choix. Je verrai les 2 autres choix après. Alors, choix 1, carte 15. C'est une carte assez importante parce qu'ici, elle évoque souvent la prise de décision. Le fait d'exprimer quelque chose de profond, de l'avoir vécu d'une manière assez profonde. Souvent, on a été touché et on est capable de le dire pour le libérer. Donc, ça peut être par rapport à quelqu'un et du coup, ici, on va décrire nos sentiments, nos ressentis, l'exprimer ouvertement pour faire le deuil, pour s'alléger, pour vivre en étant en adéquation avec soi et vivre quelque chose de plus positif une fois qu'on s'est allégé comme ça. Donc c'est quelque chose de très important ici. Donc si vous avez choisi cette carte, peut-être que c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, ou peut-être dans le passé proche, ça s'est produit, que ça vous évoque quelque chose, ou peut-être le besoin de le faire. En tout cas, c'est quelque chose de très fort. Peut-être que c'est après avoir attendu. Après avoir attendu plus ou moins longtemps que quelque chose se passe ou qu'on reçoive quelque chose, on décide de faire le choix de prendre les devants et d'être toujours décider de choisir, de ne pas subir, même quand c'est difficile, de faire le choix de faire quelque chose par soi-même pour ne pas subir, pour être la personne au premier plan de sa vie, tout simplement. Donc il y a cette idée là, donc ok. Donc quel est le bonheur qui vient? Quel est le bonheur qui vous vient? Hop là. Waouh! C'est quand même pas rien. On a quand même la 3 de denier, la 10 de coupe.
On a le jugement quand même. Ok, donc effectivement, ici, on assume une réalité. Le fait de prendre ces devants vous permet de ne plus subir le manque d'amour, le manque d'attention, le manque... Cette injustice-là, on décide d'y faire face et de se dire je vais en faire quelque chose de constructif, ou je vais renaître de ça, ou donc vous exprimez, vous nettoyez, vous arrangez ces failles émotionnelles, etc., etc., ce qui peut ouvrir un échange plutôt intéressant et constructif, parce que vous assumez, parce que vous regardez en face, parce que vous osez le faire. Donc on voit que ce qui se passe, il y a une communication qui est claire, constructive, mature, plutôt profonde avec cette personne, due à ce que vous exprimez. Et ce qui vient, c'est la 10 de coupe. Quand même, ce n'est pas rien, elle est venue au centre en plus. Donc 10 de coupe, c'est le bonheur. Le fait d'exprimer des choses profondes qui nous touchent permet à cette personne d'être consciente que ça touche. Et quand il y a du sentiment, ben on fait attention à l'autre. Donc là, on a quelqu'un qui probablement vous rassure, vous écoute. Il y a quelque chose qui se passe dans le lien avec la 10 de coupe. On se sent entouré, on se sent aimé. On est dans le partage, on est dans la communication. C'est fluide, c'est naturel, c'est beau. C'est le bonheur, c'est le bien-être simple d'être ensemble, de partager du sentiment, des bonnes choses. Et ça nous aide, ça nous propulse à toujours vivre dans le meilleur quelque part. Donc je pense ici que si la personne elle n'était pas vraiment consciente, au courant d'à quel point ça pouvait, que certaines choses pouvaient vous affecter, certaines problématiques, peut-être qu'aussi vous parlez de ça, de votre vécu, de choses importantes qui vous ont marqué et qui ont marqué votre manière de vivre et de ressentir les choses ainsi. Donc ça change, cette personne elle est intéressée, elle a envie de bien faire, c'est pas quelqu'un de mauvais à ce moment-là. Et donc on sent qu'il y a un réel changement sur le coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, cette personne elle est touchée, elle est sensibilisée de votre état en fait. Et bien on a le pendu qui saute et il saute à l'envers pour le coup. Donc je pense ici que ce qui était... les visions qui étaient bloquées, les malentendus qui étaient là et qui venaient paralyser la situation peuvent changer parce que le fait d'avoir une communication ouverte, il n'y a plus de malentendus possibles en fait. Ils ne peuvent plus être nourris. C'est clair, c'est dit, c'est exprimé, c'est franc. Donc ça change véritablement quelque chose. C'est clair. Pour le coup, là, on ne peut pas dire autrement. Ok. Et comment vous, à la suite de ça, comment vous vous sentez déjà vous-même dans votre rapport à vous-même? Ça, c'est quand même important. Hein. Cavalier de bâton, vous vous sentez confiant, confiante, plein d'énergie. Vous avez la sensation que vous êtes capable de tout faire, que vous avez la force de tout affronter, que vous avez ce côté solaire pour amener la réussite, le bonheur, pour vivre pleinement la vie, pour pouvoir oser être heureux, oser entreprendre. Après, peut-être que vous avez la croyance que ça peut ne pas être durable, que vous êtes dans un état d'euphorie, mais que peut-être quelque chose peut retomber si... Vous n'avez pas l'habitude de garder ce comportement, vous pouvez avoir la sensation que ça l'est sur le moment, mais que ça ne va pas être durable. Alors, comment faire dans ces cas-là pour que vous puissiez maintenir ce côté positif, ce rapport positif avec vous-même, qui est dans l'assurance et dans le bien-être? C'est la 3 de bâton. Vous ouvrir les possibilités toujours de pouvoir développer davantage, d'apprendre, d'essayer de nouvelles choses, d'avoir des projets sur l'avenir, d'avoir des objectifs pour l'avenir. Ça, c'est important. Si on se contente d'un petit quelque chose
et qu'on n'a plus d'objectifs pour l'avenir, pour se faire travailler dans l'assurance, c'est vrai que ça peut retomber. Surtout si on a du mal avec l'assurance. Donc le mieux, oui, c'est ça, c'est avoir des objectifs et essayer. Essayez. Prenez le temps d'essayer. La 3 de bâton n'invite pas à la précipitation, toujours est-il. Mais de planifier, de s'intéresser, de se cultiver, de s'interroger, à s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui pourraient nous intéresser, qu'on n'a jamais tenté. Nourrir cette ouverture, nourrir ce truc solaire d'enrichissement, de connaissance et de bien-être. Parce que plus vous connaissez de choses, plus vous pouvez trouver des choses agréables, des sentiments agréables dans chaque chose, vous enrichir et vous donner encore de la force. Notamment avec vos capacités. Si vous ne croyez pas trop en vous et que vous n'osez jamais essayer, ben vous ne serez jamais conscient ou consciente de vos qualités, de vos capacités. Si vous apprenez à oser, vous savez de plus en plus, vous serez de... Oh là là... Ben non, pas vous serez, c'est pas ça que je voulais dire. Alors attendez, je réfléchis. C'est fou de bugger comme ça sur les vidéos, c'est un truc de zinzin. Vous sentirez et vous saurez aussi de quoi vous êtes capable en réalité. Vous allez vous surprendre, vous allez vous fasciner peut-être quelque part. Vous voyez, c'est important. C'est important. Si on a l'habitude de vivre, je sais pas, une vie plate ou qu'on a du mal à croire en soi, qu'on a du mal à prendre des décisions importantes pour notre bien-être, il faut s'y inviter à sortir de cette zone de confort-là. Ça peut être par de petites choses aussi. Pas besoin de faire des gros projets d'envergure. C'est déjà des petits trucs qui permettent de vous dynamiser. Découvrir de nouveaux lieux, faire des courses à des endroits différents, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles nourritures, de pays, de trucs, de machins. Vous voyez, ça peut être des livres, apprendre une autre langue, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être des activités aussi culturelles, ou ça peut être beaucoup en fait. Vous voyez, c'est pour vous donner des idées en tout cas. Ça peut être au niveau des talents aussi créatifs. À vous de voir. Ah, pourquoi pas? La peinture, ça me plaît bien. Pourquoi pas essayer? Et en fait, vous découvrez que non seulement ça vous plaît, ça vous apaise. Et en plus, vous vous débrouillez pas trop mal, quoi. Et on peut faire grandir quelque chose. On peut gagner de l'assurance. Ça peut être quelque chose qui devient très important pour votre épanouissement. Donc, ne négligez pas ça. Ne dites pas, ben, plus tard, on verra, ou j'en suis pas encore capable. Juste, si vous en avez envie, essayez de vous y intéresser et de voir, tranquillement, sans vous mettre de pression. C'est pas un challenge de se mettre la pression. Est-ce que je vais être meilleure? Est-ce que je ne vais pas l'être? Bien sûr. Donc, beaucoup de bonheur peuvent arriver, non seulement dans les relations, que ça soit avec cette personne, mais même dans votre entourage, surtout si vous ne vous en remettez pas qu'à une seule relation. Donc, avec la 10 de coupe, on est heureux ou heureuse, on se sent entouré, on se sent bien. C'est les bonheurs simples du partage, de la communication et de l'échange de sentiments qu'on vit avec les uns, avec les autres. C'est le contact qui est profond, qui est riche, qui est intéressant, qui est apaisant même. Et il y a vous aussi. Ne vous oubliez pas dans cette période. Ne dites pas « Ah, là ça va bien pour moi, je vais bien, je suis dans une bonne dynamique. » C'est le moment de saisir, de dessouffler cette énergie, cette dynamique, parce qu'après je l'aurai plus, parce qu'après elle va passer, parce que c'est pas dans mon habitude d'être comme ça. Essayez de la cultiver, de cultiver cette capacité que vous pouvez avoir pour la renouveler, pour réussir à renouveler quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être dans l'action pure et dure et jamais se reposer. Se reposer, c'est une chose. Retomber, faire retomber le flanc complètement sur s'effondrer, c'en est une autre. Vous voyez, si ça vous plaît d'être dans cette dynamique, pourquoi pas la maintenir? Je pense que vous avez compris l'idée. Bien sûr. Je ne l'ai pas dit, mais là, c'est des choses qui vous intéressent. D'accord? C'est pas...
je fais l'effort de m'intéresser à un truc qui m'intéresse pas, qui me plaît pas, qui m'apporte pas quelque chose, une énergie, de la joie, vous voyez, c'est que des trucs que vous aimez là. C'est que des trucs dont vous avez envie, vous voyez, ce désir de vouloir se dire, et pourquoi pas? J'ai envie d'oser, j'ai envie d'essayer. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être tellement de choses. Qu'est-ce qui vous donne envie comme ça? Qu'est-ce qui vous donne de la joie, de l'énergie? Vous voyez, c'est ça un peu l'idée là. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 1, c'est joli tout ça, c'est joli, c'est beau. C'est ça y est, on se bouge, on a envie de faire les choses pour soi, pour notre bien-être, parce que, ben voilà, on a envie de bien vivre, on a envie de mieux vivre, de vivre différemment peut-être aussi les choses. Et vous voyez, on a le 1, on a le 5. Le 1, c'est le rapport à soi, à l'assurance, au pouvoir. Le 5, c'est la nouveauté, le changement, la grande libération. Si on les assemble, c'est le 6, c'est le bonheur, l'harmonie, l'amour. Donc, vous voyez, il y a de tout là-dedans. Il y a un petit peu de vous, il y a un petit peu des énergies qui vous poussent, qui vous influencent à libérer, à faire les bons choix pour vous et pour trouver ce bonheur et cette harmonie que vous devez aussi. Vous êtes aussi responsable de créer ça. C'est pas juste de la chance ou vous voyez. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 1. J'espère que ça vous aura plu. Je passe au choix numéro 2, 47, donc vous c'est 47. Alors ici, ce sont des personnes qui sont en pleine phase de guérison. Donc ici, ça peut être des phases plutôt longues où vraiment on va se soigner en profondeur, on va faire attention à soi, à sa santé, à son état, à ses besoins. On prend le temps pour soi, pour se faire du bien. Pour s'apporter une sécurité, une chaleur, une harmonie. C'est très bienveillant, c'est très agréable. Donc c'est ça l'idée. Soit c'est quelque chose que vous travaillez déjà depuis un certain temps et vous sentez ces bienfaits. C'est ça en fait. On sent les bienfaits. Ça vient guérir en profondeur là. C'est plutôt pas mal. On aime bien ce genre d'énergie. Là, et en plus avec la carte, vous voyez, il y a le soleil, on dirait, qui est pas loin, qui vient apporter cette chaleur réconfortante. Alors, on va voir ce qui sort. Le bonheur qui vous vient. Qu'avons-nous pour vous? Choix 2. Hop là. Alors, il y a deux cartes qui veulent venir du coup directement. On a le cavalier de bâton, donc un certain mouvement et certaines actions. C'est aussi certaines bonnes nouvelles qui arrivent. On a le valet d'épée. Ok. Alors, le valet d'épée, c'est une toute nouvelle dynamique dans la conception de vos pensées en fait. Ça vient aussi induire bien sûr les échanges avec les autres. Le valet d'épée, c'est tout nouveau, c'est tout frais, un mental frais qui s'est renouvelé, qui est bien, qui est prêt à recevoir des choses nouvelles, qui est prêt aussi à vivre des choses nouvelles. Donc c'est neuf, c'est neuf. Le valet d'épée, déjà, c'est ça. C'est le plaisir de pouvoir vivre des choses nouvelles, de ressentir, de penser autrement. Les contacts, les communications, etc. etc. Peut-être parce que, voilà, ça a été guéri en profondeur. S'il y avait des croyances limitantes, des choses qui revenaient souvent par rapport aux peurs, aux blessures, etc., avec le valet d'épée, on se sent bien, on retrouve cette innocence, on a envie de comprendre, on a envie d'échange, on a envie de plein de trucs, de partir à la découverte. Donc on a un cavalier de bâton, ça peut être une personne aussi, hein, une autre personne, on va voir. Je prends une dernière carte. Et ben voilà, et c'est le roi de bâton je crois. Oui, c'est le roi de bâton. Alors il y a deux personnes qui ressortent. Alors, est-ce que c'est deux personnes dans votre vie? Ça peut être le cas, ça peut être
Ça peut être des énergies simplement aussi. Cavalier de bâton, roi de bâton. On a l'esprit plus jeune, l'esprit plus mature ici. Dans tous les cas, peut-être que vous communiquez avec deux personnes. Peut-être que vous communiquez, que vous vous laissez le temps de savoir quelle personne pourrait mieux m'intéresser. Si c'est pour des propositions, du sentimental, peu importe, vous voyez. En tout cas, avec le valet, on attend de voir. On n'est pas décidé. On aime découvrir les choses, on attend de voir. En tous les cas, il y a ce truc de vouloir peut-être séduire. On veut vous séduire. Vous êtes intéressant ou intéressante à ce moment-là parce que roi de bâton, cavalier de bâton. Alors, il y a quelqu'un ici qui est plus vif ou vive, dynamique. Il y a une tchatche naturelle, j'ai envie de dire. Peut-être une certaine, comment dire, complicité, humour naturel. Et ici, on a le roi de bâton qui ne se précipite pas. Et quand c'est le moment, c'est mettre toutes les ressources possibles et imaginables pour gagner, pour prouver quelque chose. Le roi de bâton, c'est très fort. On n'a pas besoin d'en faire 3 tonnes, mais dès qu'il faut, il va se donner les moyens. Donc, vous avez tous les choix en fait. Vous avez tous les choix de saisir telle opportunité, telle proposition, telle chose. C'est chouette, c'est une position intéressante pour vous. Valet de bâton, du coup, et le jugement. Ouais, du coup, oui, c'est le moment de pouvoir vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de vivifiant, de ressourçant quelque part, je sais pas, je ne sais pas. Il y a un truc avec le fait de se lancer, peut-être après longtemps. On a attendu beaucoup de temps avant de réessayer peut-être de parler à des personnes ou de potentiellement se lancer dans un projet ou une relation. Là, je sens que vous sentez prêt ou prêt. Alors, pas forcément directement non plus. Le valet d'épée et valet de bâton n'est pas non plus dans une précipitation absolue de faire de grandes actions, mais on est ouvert, on va dire, aux émotions, aux sensations, à l'échange, aux découvertes tranquillement. Vous voyez, c'est ça. Mais je pense que là, c'est le moment. Ça arrive vite. C'est nouveau. Vous allez vivre de nouvelles sensations, de choses toutes nouvelles. Ça arrive vite. Comment vous vous sentez là-dedans? Dans cette posture. 7 de coupe, vous vous sentez bien. C'est vaporeux, vous vous sentez léger, légère. Hein. C'est un goût de sucré, de rêve, en fait. Maintenant, voilà, oui, la 7 de coupe, il faut toujours faire un peu attention parce qu'on est sûr de rien et que, voilà, on a beaucoup de désirs, on se sent bien parce que tout est beau, c'est peut-être le début d'un truc. Alors, voilà. Alors, peut-être aussi que c'est votre état de relation avec quelqu'un aussi. Là, ça peut être quelque chose de plus ancien, peut-être une personne que vous connaissez depuis plus longtemps, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ça vous plaît. Bien sûr, ça vous plaît, ça vous fait du bien, ça vous booste dans votre vie. Peut-être que ça vous apporte une certaine créativité, de l'énergie pour penser les choses. Je sais pas, vous vous sentez bien, vous avez envie de faire la décoration de votre intérieur, de ramener plus de couleurs, de fleurs, je sais pas. Mais vous voyez, il y a ce truc où ça donne des ailes. Alors, on a encore une carte, décidément. On a le roi d'épée aussi. Je pense que quand même, niveau mental, vous essayez de maîtriser le truc, quoi. De ne pas vous laisser déborder par un trop-plein d'imagination ou un trop-plein de suranalyse. Hein, que vous êtes plutôt perspicace, que vous voyez loin naturellement. C'est-à-dire, vous êtes en mesure de calculer les conséquences de vos choix. Et donc ça, c'est rassurant, le fait qu'il y ait le roi d'épée ici. Du coup, ça permet de mieux canaliser cette 7 de coupe que si on ne l'a pas, peut-être qu'on part un peu trop loin.
Donc ouais, vous vous sentez super bien. Et dans votre vie, comment ça se passe à ce moment-là? 10 d'épée. L'ermite. C'est un cycle de changement, mais surtout qui se passe à l'intérieur, de compréhension sur ce qui a pu se passer, sur les événements, sur toutes les choses qu'on a pu vivre qui nous ont fait du mal, qui nous ont pas plu, les mauvais choix entre guillemets, ou du moins les sacrifices qu'on a pu faire, les choses qui ont pu être plus négatives. Ça a pu être par rapport à des personnes, des événements, etc. etc. Avec l'ermite, c'est quelque chose qui est en train d'être en phase. On n'est pas encore à ce qu'on ait une vie peut-être idéale, guérie de tout ce qui potentiellement pourrait nous toucher ou quoi, mais ce sont des conscientisations, des réflexions pour juger quelque part où est-ce que je suis là-dedans, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est peut-être pas. Vous faites la lumière. Peut-être même que pour certains, vous êtes accompagnés pour faire cette lumière sur ces événements. C'est un changement. C'est vrai, ça peut être une thérapie peut-être ici. C'est pas obligatoire, mais ça peut être le cas. Surtout s'il y a des décisions à prendre aussi importantes pour clôturer certains cycles, que ça ne se fait pas comme ça. C'est pas juste sur un désir, sur un bon vouloir. Il faut bien réfléchir les choses avant de les faire parce qu'on s'engage quelque part. Donc il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées quelque part, mais qui se font avec le temps. Ça prend le temps qu'il faut. Voilà, il y a le temps de l'acceptation, de la compréhension, le fait d'être prêt ou prête à se lancer dans un truc. Mais peut-être que déjà des choses sont faites pour que vous puissiez vous sentir plus apaisé. Peut-être de moins savoir de rapport. Plus de qualité à la quantité. Voilà. Peut-être préfère des fois être seule plutôt qu'être en contact ou garder du contact avec des personnes qui sont pas top ou qui nous font du mal, qui nous blessent, vous voyez. Donc oui, ce roi d'épée, il est très important. Est-ce qu'il y a un conseil, un petit conseil? Ah ben oui. Nana. La 8 de coupe. Ouais, ben c'est la même trame, hein. C'est toujours ce truc de nettoyage, de libérer le passé, libérer les anciennes émotions, les anciennes failles, les blessures, les choses qui n'ont pas fonctionné, dans lesquelles on s'est longtemps battu, investi émotionnellement parlant. Ici, on est capable de laisser partir ce passé. Le passé qui n'a plus lieu d'être, même si c'est pas toujours facile, que ça soit des relations sentimentales, que des relations, je sais pas, le vécu avec votre famille, ce qui vous a blessé, les mauvaises expériences. Eh bien ici, on est en train de les faire partir enfin, du moins, vous voyez, je dis ça, alors qu'en fait on parle d'un conseil. Donc peut-être que voilà, vous êtes en train vraiment de le faire. J'ai la sensation en tout cas. Je pense que vous avez compris que certaines choses ne sont pas faciles à faire, mais elles sont bonnes pour vous et pour votre évolution. Si vous jugez que quelque chose n'est pas sain pour vous, que ça vous fait du mal, que ça ne va pas, il faut ne pas avoir peur de le faire, de laisser partir ces anciennes émotions parce que quelque part, c'est passé. Peut-être même que vous avez la sensation que ça n'a jamais existé quelque part à proprement parler. Comment m'exprimer plus clairement? C'est-à-dire, on peut vivre par exemple une relation, on a vécu une relation qui nous a beaucoup touché quelque part, où vous êtes investi émotionnellement, mais elle n'existe plus depuis, je sais pas moi, depuis 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Nourrir encore des sentiments là n'est plus d'actualité non plus. Et quelque part, c'est tellement loin que on peut avoir la sensation, est-ce que ça a existé quelque part, vous voyez? Ici, sortir de ces émotions et de ce passé est très important parce que ce n'est pas la réalité de ce qui se produit dans votre présent. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je baragouine,
Mais voilà, la 8 de coupe, c'est laisser partir les anciennes émotions, les anciennes blessures, les anciens sentiments, les choses qui nous ont quand même tenu à cœur au bout d'un moment. Mais dans le présent, ça n'est plus. Parce que c'est la vie, parce que la vie invite autre chose et voilà, vous suivez ce mouvement de vous ouvrir à de nouvelles choses, des choses où ça a sa place dans le présent. Ça vous enrichit, ça vous fait du bien, ça vous égaye, ça vous ouvre à d'autres perspectives, ça renouvelle un truc en vous. Ce n'est pas vieux, ce n'est pas terni. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée, mais c'est ça. C'est ça. En tout cas, là, on a quand même beaucoup de guérison. Alors, est-ce que c'est que guérison émotionnelle, psychologique ou aussi cet aspect psychologique et émotionnel par rapport à une guérison aussi physique, peut-être, hein, où on a dû s'apporter des soins, rééquilibrer peut-être, je sais pas, une alimentation, ou ça peut être tellement de choses. Mais voilà. Et ça apporte des fruits. Quand on se soucie de soi, de son bien-être et de ses besoins, ça change quelque chose en vous. Ça, c'est sûr. Enfin, quand on est réceptif, mais généralement quand même, les gens, quand ils vivent des choses difficiles, bon, généralement quand même, ça fait remonter certaines choses. Donc, ne vous souciez pas. Alors, si ça vous fait du bien de penser profondément aux choses pour comprendre, pour agir différemment, pour prendre des décisions différemment, pour trouver votre chemin à vous qui change de celui de vos parents, j'en sais rien. On peut avoir des similitudes avec les parents. On a aussi un truc qu'on crée soi-même, vous voyez. Vous pouvez vous y intéresser. Mais là où il n'y a pas encore les réponses, où il n'y a pas encore le truc où on peut dépasser la pensée pour passer à l'action, ne précipitez rien. Continuez à vivre votre vie, à vous faire du bien, à vous libérer, à découvrir des choses agréables. Et ça se fait seul. Ça grandit. Cette croissance, elle se fait. Elle se fait. Je pense que c'est même une destinée quelque part ici. C'est pas... voilà. Je pense que plus il y a du nouveau qui rentre, plus ça se fait clair. Ça se fait en même temps, je crois. On a besoin du nouveau pour comprendre aussi l'ancien. Enfin, il y a un truc un peu là. Bref. Voilà. J'espère que ça aura été clair. Avec la petite lanterne là qui vient éclairer le chemin. Ouais. Ouais, mais c'est beau, on a de la lumière hein, quand même. La lumière ici et là qui vient amener chaleur, réconfort, conscientisation, ouverture aussi. Qu'avons-nous? On a encore 2 cartes. Oh, la roue de fortune, la 9 de coupe. Waouh! Wow. Ah ouais, c'est épanouissement, bonheur, bien-être, sécurité émotionnelle, accomplissement personnel. C'est magnifique, hein? Nouveauté, changement, ouverture. La roue de fortune, c'est ça. Alors, si on doit être tatillonne et casse-pied, la roue de fortune, c'est quelque chose d'assez imprévisible. Ça tourne, c'est positif, ça c'est sûr. Maintenant, il faut rester ouvert à la roue de fortune. Si on commence à se fermer et à oublier nos besoins, nos bonnes résolutions, est-ce on sera toujours gagnant? Est-ce qu'on aura toujours du bonheur? Peut-être pas. Le bonheur s'entretient, fait partie des choses simples, mais ça s'entretient. Ça, c'est clair et net quelque part. Mais bien sûr, si vous restez dans cette dynamique, c'est magnifique. On s'ouvre à une abondance, mais très très personnelle. On est heureux avec soi, on s'enrichit de soi, on est bien avec soi, on passe un bon moment en sa propre compagnie. C'est quand même très fort ici. Et puis on se réalise, on fait des choses dans la vie. On ressent du bonheur dans ce qu'on fait. On arrive probablement
à trouver quelque chose de beau qu'on a créé par soi-même, à voir la beauté de nous, des capacités, etc., etc. Donc, c'est merveilleux. Franchement, c'est incroyable. C'est super beau, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Hein. C'est super là. Là, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Hein, le bon chemin. De vous faire du bien, de vous apporter ce bien-être, ce respect, cette valeur, cette compréhension de vous-même. C'est beau. C'est beau, choix 2. C'est très beau. C'est merveilleux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être aussi avec cette carte, on a été entouré, on a été aidé, je sais pas, c'est peut-être possible. Vous voyez, c'est des mains guérisseuses ici. Alors est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous font du bien je sais pas, dont vous êtes proche ou pas proche, hein, peut-être que c'est thérapeutique, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, vous trouvez le bon filon, vous attirez là quelque chose, ça se recharge en vous, c'est beau. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez ce flux d'énergie, de renouveau. Ça m'intéresse de savoir. Je passe à la dernière possibilité. Alors, carte 29. C'est très fort. C'est très fort. C'est une carte assez puissante. C'est la carte de la tentation, hein, quelque part. C'est très passionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que c'est une rencontre qui vous bouleverse? Qui est passionnelle, saisissante, fusionnelle, forte? D'ailleurs, on peut s'y perdre avec cette carte parce que c'est nos instincts qui parlent même. C'est un truc qu'on peut très difficilement canaliser ici. Donc, je vous pose la question. Est-ce que c'est aussi peut-être la passion dans votre vie d'une manière générale? En ce moment, vous êtes très passionné, vous faites plein de choses à la fois. Vous êtes dans un engouement là où tout le temps un truc à faire, tout le temps à droite, à gauche, même vous, votre mental n'y suit plus parce que vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ça peut être aussi, bon, c'est plus rare, mais ça peut l'être. Peut-être que vous gagnez en pouvoir, en assurance, en confiance et vous entreprenez beaucoup de choses dans la vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous envient, des personnes qui peuvent être un peu plus jalouses parce qu'elles-mêmes ne sont pas dans cette dynamique. Possible aussi. On va voir ce qui ressort. 29 associés, on part sur du 11. Donc oui, il y a ce truc. Alors vous voyez 11 et si je l'associe encore, ça fait 2. Ça peut être aussi la dualité, vous voyez, entre le conflit de puissance et le fait de rabibocher quelque chose, de rétablir et toujours d'osciller pour trouver un équilibre. À voir. À voir, là c'est ma logique à moi, mais à voir. On y va. Le bonheur pour vous. Waouh, l'impératrice. On commence très fort. On aime bien l'impératrice. On aime beaucoup l'impératrice. Elle est chouette. Hop là, ben ça y est. Alors, comment on fait comme ça, comme ça? Bon, on va prendre juste comme elles sont et on les retourne. Roi d'épée. Ah, ok. Roi d'épée, 7 de coupe, impératrice. Bon. On a un but, on a envie de quelque chose, on espère quelque chose, je crois. Maintenant, le roi d'épée, pas assez pour sombrer dans quoi que ce soit. On a un but en tête, on a peut-être un plan ici et on est prêt à tout pour maintenir ce cadre. Donc, on est plutôt alerte mentalement, on sait très bien ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on le fait. On est très intelligente, on a quand même du pouvoir ici. Peut-être même dans l'élocution, vous savez, ouais, vous savez parler. Du coup, vous n'êtes pas dans un état de faiblesse, au contraire. Vous avez plutôt le dessus ici, avec le roi d'épée. Pour mener quelque chose, une réalisation, pour apporter une réalité de ce que vous souhaitez ici. Ce que vous souhaitiez même.
J'ai l'impression, voilà, on a envie de ce statut d'impératrice. Donc, soit d'apporter un projet à quelque chose de fertile, à un réalisme... Putain, j'en ai marre de chercher mes mots tout le temps. C'est fou, hein. C'est dingue. Dès que je fais des vidéos, ça me rend zinzin. Je suis toujours en train de bafouiller, de chercher les mots. Or, dans ma vie, je le dis, c'est pas comme ça. C'est bizarre. Non, de réalisation, là. On veut apporter un truc de beau, de durable, d'agréable, d'harmonieux. On a envie de belles choses. Peut-être qu'on a envie d'être ce statut d'impératrice. Peut-être qu'on a envie d'avoir un enfant. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça peut être ça. Mais ça peut être, ouais, l'impératrice, la personne importante, si on a une relation, d'être la personne avec qui on fait sa vie, la personne qu'on a envie de choisir. Pas la personne avec qui on a envie de passer un moment coquin et c'est tout. Là, c'est la vraie personne, la vraie relation. Donc, roi d'épée, on réfléchit comment agir. On prend le temps de bien calculer les choses, peut-être d'évaluer les conséquences de certains choix. Peut-être parce que, voilà, on a été dans ce truc-là. Hein? Parce que ça, c'est probablement l'énergie actuelle ou du moins dans le passé proche. Quelque chose que vous avez vécu, je pense. Hein. Donc, peut-être relation extrême, assez passionnelle, assez sensuelle. Ça peut être physique, mais pas que. Hein. Et c'est un peu excessif. Ça ouvre la porte aux tentations et potentiellement aux excès. C'est-à-dire que ça plaît tellement, c'est un peu comme une addiction et on a envie de plus et de faire plus. Et on peut rentrer un petit peu dans un engrenage que vous cherchez peut-être à régulariser. Peut-être comment faire pour y gagner. Pour ne pas être utilisé, pour ne pas subir cet engouement-là, je ne sais pas. Comment vous vous sentez, vous, là-dedans? Comment vous vous percevez dans tout ça? Oh, mais voilà, on reste dans les épées, mais c'est ça. C'est la dame d'épée. Ben ouais, roi d'épée, dame d'épée. Ben non, vous c'est sérieux pour vous. Voilà, c'est important, c'est sérieux. Vous prenez les choses au sérieux. Vous prenez les choses à cœur. Peut-être qu'il y a une certaine susceptibilité, c'est pas obligatoire, mais à dame d'épée, je peux le dire quand même au cas où. Parce que voilà, on en a des sentiments, certaines choses peuvent nous refroidir, peuvent nous blesser. Donc, on agit, vous agissez avec votre vérité selon vous, selon comment vous vivez les choses. Ce n'est pas toujours agréable. Dame d'épée, non seulement les autres peuvent vous voir comme parfois quelqu'un de froid, mais vous aussi, peut-être que des fois, vous avez l'impression de devoir avoir le mauvais rôle. Le rôle où c'est vous qui prenez les décisions difficiles, c'est vous qui parlez de choses que personne ose dire, d'amener ce sérieux, d'amener cette rigueur, d'amener ce cadre. Donc, c'est pas la posture facile à adopter. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement tout ça? Parce qu'à la base, on parle de bonheur. Le pape. Ouais, une certaine sagesse, une certaine responsabilité. On se rend compte qu'on a une responsabilité, qu'on est peut-être un pilier là-dedans, que c'est sérieux, que la chose qu'on peut faire peut déteindre, ça peut avoir une répercussion. C'est un pouvoir, c'est une responsabilité qui peut être intéressante parce que ça vous permet de pouvoir calibrer les choses. Ça vous apporte une certaine sagesse, une certaine profondeur sur la loyauté, l'engagement, la durabilité des faits, des choses dans notre manière de nous investir. Ouais, c'est pas rien quand même, c'est pas rien. C'est vrai que le pape, c'est très profond, mais on peut se sentir un petit peu seul. Vous voyez? On peut avoir... Alors des fois, on peut avoir un certain ego, une certaine fierté, parce que on sent qu'on est tellement... On a tellement l'impression d'être le pilier de quelque chose. Ça nous donne beaucoup de pouvoir. Mais je pense que vous en faites plutôt quelque chose de sage.
entre roi d'épée, reine d'épée, le pape. Je pense. Ouais, je pense que si ça ressort dans cette notion de bonheur, c'est qu'il y a réellement le fait d'agir en roi d'épée, il y a réellement la possibilité de pouvoir réaliser quelque chose qui pourrait vous rendre très heureux ou très heureuse. C'est un but ultime ici. Donc, vous faites attention. Vous faites vraiment attention de ne pas gâcher ou risquer quelque chose. Comment faire pour que ça se passe du mieux que possible dans ce cas-là? 3 de coupe. Le sérieux, c'est bien. La responsabilité, c'est bien aussi. D'être conscient de sérieusement de sa responsabilité, que c'est un pouvoir et qu'il faut rester loyal, humble, c'est une grande chose. Mais il faut aussi savoir s'amuser. Pour que ça se passe bien, il faut trouver l'équilibre de ce sérieux et de cet amusement pour que la relation soit toujours agréable à vivre et qu'on ait envie toujours d'être ensemble et de développer quelque chose. Donc savoir passer des moments d'insouciance ensemble, des moments où on rigole, où on partage du temps avec la personne, des amis aussi, où on fait des activités, où on parle juste de choses même débiles parce qu'on est dans un délire, parce qu'on rigole. Vous voyez, ça c'est important aussi, cet esprit festif, amical, vivant et libre est très important. C'est ce qui plaît aussi quelque part. Donc, ouais, le risque serait basculer dans un trop-plein de sérieux, d'analyse et de rester cloué à ça. S'il manque quelque chose qui vient... s'il manque ce truc qui vient appâter, c'est vrai que on peut vouloir fuir au bout d'un moment le roi d'épée ou la dame d'épée parce que ça peut faire peur. Si la personne, elle est différente de cette énergie que vous pouvez avoir, ça peut-être... c'est un risque en tout cas. Voilà, c'est un risque. On est là pour vous permettre, par le biais des cartes, de pouvoir... tirer les choses à votre avantage, hein, sans que ça soit malsain, bien sûr. Donc, voilà, j'énumère les choses. À vous de voir si vous voulez en tenir compte ou pas. Mais voilà, c'est pour vous permettre d'être au courant et d'agir toujours. Donc, ouais, 3 de coupe. Amusez-vous, sachez, reposez votre esprit. Vous voyez, c'est un peu l'énergie... alors là, on a Verseau, on a Balance, mais l'énergie du Gémeaux, je calque. Le Gémeaux peut être relativement sérieux, mathématique, scientifique, etc., etc. Mais il y a un côté totalement déluré, plein d'humour, d'amusement. Et je pense que c'est ces deux côtés-là qu'il est bon de nourrir quand c'est nécessaire, de se poser les bonnes questions, de faire les bonnes recherches, c'est bien. Mais il faut savoir aussi recharger les batteries et être proche des autres. Le côté trop scientifique peut éloigner quelque part, que la 3 de coupe, ça réunit toujours. Donc, n'ayez pas peur de rentrer aussi dans l'émotionnel, dans le social, dans le contact, et pas toujours dans ce côté mathématique et scientifique. Voilà, c'est un côté un petit peu plus complémentaire. Si vous arrivez à maintenir ces deux énergies, comment ça se passe alors? Quand même envie de savoir. C'est le cavalier de bâton. Ben, ça se passe bien. Les choses avancent bien. Les choses sont productives. C'est agréable. Ça bouge. C'est vivant. C'est intéressant. Et il peut y avoir un départ de quelque chose. Un nouveau départ. Donc, on a une impulsion à quelque chose. Et là, on a du bâton. Donc, c'est vraiment de l'action, quoi. Il se passe des choses. Il se passe des choses intéressantes. Peut-être même que... les choses se développent au mieux pour que vous puissiez réaliser ce rêve, ce but que vous attendiez. Vous pouvez être à ce moment-là dans le chemin direct pour travailler tout ceci. Donc, ça se passerait plutôt bien. Et c'est agréable pour vous aussi, je pense. Je vais quand même rajouter une carte. Ouais, c'est agréable. Ça challenge parce que cavalier de bâton, tout n'est pas acquis non plus. Ça vous challenge toujours, mais
ça dynamise quelque chose, ça réveille quelque chose, il y a un enthousiasme, il y a quelque chose, il y a de l'énergie, il y a de l'intérêt, on vit quelque chose, on est dedans, on est en train de le vivre. Donc, bien sûr, le cavalier de bâton va dépendre de comment on le nourrit après dans le temps. Mais ça peut être pas mal. Bon, je vais pas aller plus loin sur l'avenir, ça sert à rien de trop se projeter parce que c'est très nébuleux. Ça va vraiment dépendre de vos actions. L'avenir, lire l'avenir, c'est quelque chose, il faut faire attention. C'est pas... en plus je vous dis ça alors que c'est ce que je fais, mais c'est pour vous dire, même moi je le vois pas comme quelque chose d'absolu, absolument pas. Pour moi c'est quelque chose qui reste nébuleux, c'est un peu du divertissement, ça nous permet de voir quelles sont les capacités, quelles sont les possibilités, et en fonction de nos capacités, de nos actions, on arrive à ficeler quelque chose, à créer quelque chose. Mais bien sûr tout n'est pas figé. Ça dépend vraiment de ce qu'on met dedans. Si on met, si on ne met pas, comment on va le faire, comment on s'y prend, est-ce qu'on est régulier, est-ce qu'on ne l'est pas. C'est tout ça. Donc voilà, ça c'est plutôt pour vous aider, peut-être pour vous motiver, pour vous permettre de comprendre certaines choses. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3. J'espère que ça vous aura diverti pour le coup, peut-être apporté certaines réflexions, certaines réponses à voir. Tirage qui a été fait en toute bienveillance, bien sûr. Je vous souhaite que de bonnes choses, toujours est-il. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.